monsieur. Bougez pas, bougez pas. Ça, Jean-François. Bonjour. Bonjour. Ça fait partie des choses que vous voulez me montrer? Ça, oui. C'est quoi? Ah, c'est rien. Ça, c'est un scoop. Parce qu'on a pris l'habitude de se caler sur le calendrier de la haute couture à Paris. Pour bénéficier de l'effet événement, un peu théâtralisé. Oui, puis les étrangers qui peuvent venir. Les étrangers sont là, il y a une presse internationale de qualité qui est là pour la haute couture. Et puis les défilés de haute couture sont pas aussi nombreux que dans le prêt-à-porter par exemple. Donc la presse a le temps de venir chez des maisons comme nous, voir aussi ce que nous présentons. Et donc en janvier, là, nous présentons une partie de la collection 2009. Nous, on travaille sur des mannequins inertes, évidemment, ce sont des bustes comme ça. Mais ce sont des objets qui, même s'ils sont présentés comme des natures mortes, ne prennent vie que lorsqu'ils sont portés. Et on voit vraiment une sincère différence. On les essaie sur plusieurs coups parce qu'il faut que ce soit assez... Et là, Mathilde est jeune, elle a un joli cou, un joli buste qui est de taille moyenne. Mais il faut penser aussi que c'est pas le cas de forcément la personne qui voudra acquérir cet objet. Donc, Mais dans ce cas-là, vous faites des retouches? Évidemment, c'est comme la haute couture. C'est de la haute joaillerie, donc c'est du sur-mesure. Le centre de pierres lumineuses et les pierres claires, vous les noircissez pas. Il faut vraiment laisser un... Bonjour. Bonjour. Là, qu'est-ce que l'on essaie de faire? Là, comme j'ai une pierre relativement culassée, puisque là, c'est une pierre de 18 carats. Là, c'est la pierre de centre. Donc là, ces pierres, je les ai fait retailler une première fois sur place. Elles ont été retaillées une première fois à Jaipur. Je les ai fait retoucher ensuite ici à Paris. Et je vais sans doute encore les modifier parce que j'ai des améliorations à apporter. Une fois que j'aurai tout remodifié, de façon à ce que toutes mes pierres soient régulières, c'est-à-dire la forme parfaite, la table parfaite, à partir de ce moment-là, je pourrai confier les pierres à l'atelier pour les faire monter. Donc, comme ça, vous allez avoir le collier, le bracelet, là, les clous d'oreille, là, je pense, la bague ou la broche. Là, ça sera encore à voir. Oui, c'est cohérent. On a une table beaucoup plus large là. Oui, mais ça, je vais la faire rattraper, justement. Je vais la rattraper. Elle est plus culassée, celle-ci aussi. Oui, mais une fois montée, ça, vous ne le verrez pas. Ouais. Et si je rentre trop dans la culasse, le risque que je vais avoir, c'est que je risque de perdre de la couleur. Ouais. Donc, pour maintenir la couleur, il faut que je garde mon épaisseur de culasse. Par contre, pour lui donner l'impression d'être très proche de celle-ci, je vais légèrement agrandir la table. Et comme ça, je vais récupérer le jeu de celle-ci. La table, c'est le dessus? C'est le dessus. C'est la partie... Ça se distingue, vous voyez, Alexandra, cette partie du dessus est beaucoup plus large sur cette pierre que sur celle-ci. Oui. Oui, elle est plus haute. Donc chacune est différente, parce que le lapidaire a vraiment cherché à optimiser l'intensité de couleur, c'est d'abord ça, tout en conservant le poids. Donc il faut essayer de... Oui, parce que si on détruit du poids, on détruit de la valeur. Bah voilà. Ouais. Puis là, c'est une autre chose amusante, que j'avais aussi dans la poche. Dans la manche? Dans la poche de droite. Ça, c'est différent. Ça, c'est pour quelque chose que vous connaissez. Voilà, je m'en souviens. Ça, c'est un émeraude table. Et là, c'est pour un développement qui est en cours, et elle est prévue justement pour aller sur un collier. Bonheur, ça. Malheureusement, le problème que j'ai, c'est qu'il faudrait que j'en trouve 2 autres pour faire les clips d'oreilles. Et que là, je vais à la pêche. Ça, c'est très inhabituel. C'est très, très inhabituel de voir de la pierre taillée comme ça, de cette qualité. Et ce qui est intéressant, parce que l'idée dans la monture future, c'est que vous allez avoir un motif avec des diamants en dessous, et c'est que l'on voit justement le motif serti de diamants au travers de l'émeraude.
Bien, j'ai fait plus foncé là comme vous m'avez demandé. Est-ce que vous voulez que j'insiste plus ou je reste dans cette ligne? Sur les feuilles là. Ouais, j'ai accentué plus le noir sur Là, les je côtés. le vois sur la pointe. Oui, il faut, oui. Là. Sur l'extérieur. Voilà. Je peux Vous insister laissez un peu. le centre Blanc. émerger comme ça. D'accord. Et donc vous partez essayez d'être très foncé à l'extérieur et puis graduellement comme ça On va partir sur du plus clair. D'accord. Jean-Christophe Bedous, combien ça peut valoir un collier comme ça? Ça fait partie du rêve. Là, sur ce qu'on a à l'écran, ça va aller entre peut-être 100 et 300 000 euros. Ça peut atteindre bien 1 million au-delà, d'euros. bien sûr, et bien au-delà d'1 million d'euros aussi. Tout dépend de la valeur en réalité. Et des pierres. Ça dépend. Donc, par exemple, le collier le plus cher que Boucheron ait jamais vendu, c'était quoi? Combien? Alors, il y a des ventes records. C'est vrai que nous avons eu quelques ventes records à plusieurs millions d'euros récemment.